L'ouverture de l'atelier. La cérémonie d'ouverture de l'atelier a été présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur du Congo, son Excellence Bruno Jean-Richard Dupont. Il a noté que son Excellence a été accompagné par 3 membres du gouvernement, à savoir les ministres 1. de la recherche scientifique et de l'innovation, 2. de l'enseignement technique professionnel et de la formation qualifiante et de l'emploi, 3. de l'urbanisme et de l'habitat. La dite cérémonie a été ponctuée par le mot de bienvenue de l'administrateur maire de l'arrondissement de Bakongo, Dr Simon Nyenga, remplaçant le maire de l'arrondissement 1, l'allocution du secrétaire général du CAMES, le professeur Bertrand Bachi et le discours d'ouverture du ministre. Dans son allocution, dans son mot, l'administrateur maire a souhaité la bienvenue aux participants et s'est réjoui de voir l'arrondissement 1 a accueilli 2 événements importants du CAMES, le 12e atelier de formation en assurance qualité de l'enseignement supérieur et le 33e programme sur la reconnaissance et l'équivalent de diplôme prêt. Après avoir défini l'assurance qualité, montré son importance dans l'amélioration des offres de formation, elle a terminé en invitant les participants à visiter Brazzaville la perte. Dans son allocution, le secrétaire général du CAMES a tout d'abord remercié les autorités du pays hôte, notamment le ministre de l'Enseignement supérieur et son Excellence le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui n'ont ménagé aucun effort pour abriter le 12e atelier de formation en assurance qualité, couplé avec la 33e session du programme de connaissance équivalente de diplôme, en lieu et place d'un pays initialement choisi de l'Afrique de l'Ouest. Il a également rappelé l'important travail abattu par son institution pour l'harmonisation des politiques et des systèmes d'enseignement supérieur et de recherche à travers la mise en œuvre de ses missions et programmes statutaires avec comme socle l'assurance qualité. Il a parlé brièvement de la phase pilote de la première édition des Olympiades universitaires du CAMES destinées aux étudiants. Le secrétaire général a ensuite déploré la désaffection des institutions d'enseignement supérieur et de recherche publique au PREC, programme de reconnaissance équivalente de diplôme. Il a par ailleurs insisté sur l'importance de l'assurance qualité, qui, loin d'être un phénomène de mode, constitue un enjeu central pour le développement de nos institutions d'enseignement supérieur et de recherche IESR, pour accompagner les IESR dans la dynamique de la mise en place des mécanismes solides d'assurance qualité. Le CAMES a développé plusieurs outils et référentiels et travaille activement pour leur appropriation par les acteurs. Après avoir rappelé les objectifs de la réunion, le secrétaire général a souhaité un plein succès aux travaux. À la suite du professeur Bertrand Bachi, le ministre de l'Enseignement supérieur du Congo a prononcé son discours d'ouverture. Dans son discours, il s'est dit honoré de présider la cérémonie d'ouverture conjointe du 12e atelier de formation à l'assurance qualité et de la 33e session du programme de reconnaissance et d'équivalence de diplôme. Il a remercié au nom du gouvernement le secrétaire général pour le choix du Congo. Il a ensuite félicité le président de la République ainsi que le Premier ministre pour leur forte implication dans le développement de l'enseignement supérieur dans le pays. Le ministre a également annoncé que le gouvernement travaille à la mise en place sous peu d'une agence nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur et il a sollicité l'accompagnement du CAMES dans la réalisation de ce noble projet. Puis il a encouragé les participants locaux à capitaliser cette formation pour améliorer leurs institutions. Le ministre a enfin porté à la connaissance du public que 15 institutions d'enseignement supérieur et de recherche privée viennent d'avoir un agrément définitif avant de déclarer ouvert les travaux du 12e atelier de formation en assurance qualité de l'enseignement supérieur, couplé avec le 33e colloque sur la reconnaissance et l'équivalence des diplômes. 2. Déroulement des travaux. Le début des travaux a été marqué par la mise en place d'un bureau composé comme suit. Président, professeur Bertrand Bachi, secrétaire général du CAMES, vice-président, Madame professeur Scholastique Janzinga, premier rapporteur général, professeur Fidel Gérard Secta, deuxième rapporteur général, Madame le professeur Brésil Miranda Metu. Après l'installation du bureau, les travaux de l'atelier ont débuté
dans les différentes communications immédiatement suivies des discussions. Au total, 7 communications ont été présentées. Au cours de la première journée de l'atelier, le premier exposé a porté sur l'évaluation des formations, des offres de formation, des programmes de recherche, des écoles doctorales ainsi que celles des institutions à l'aide des référentiels du CAMES fait par le professeur Brésil Miranda. Elle a commencé son exposé par une introduction générale qui tournait autour des notions de référentiel et d'évaluation. Après avoir présenté les référentiels du CAMES et la nécessité de leur révision, elle a présenté les modalités concrètes d'évaluation des offres de formation, des programmes de recherche, des écoles doctorales ainsi que celles des institutions suivant les référentiels révisés du CAMES. Pour ce faire, il faut transformer la référence et les critères en question. Lorsque la réponse à la question posée est oui, il faut chercher les éléments de preuve qui attestent de la véracité du critère. Il y a des preuves dont la seule existence suffit pour justifier la réponse oui, mais il y a d'autres critères dont les éléments de preuve doivent être vérifiés dans leur contenu. Si la réponse est non, il faut immédiatement formuler la recommandation à faire pour satisfaire ce critère. À la fin de chaque référence, il faut faire un résumé des points nécessitant une amélioration et des recommandations. Le professeur Médou a transformé tous les référentiels d'évaluation du CAMES en questionnaire, c'est-à-dire des référentiels prêts à être utilisés pour procéder à l'évaluation de l'assurance qualité et les a mis à la disposition des participants. Après son exposé, les participants ont posé des questions auxquelles elle a apporté des réponses claires et précises. À ces réponses, le secrétaire général du CAMES a apporté également des éclairages sur certains points qui interpellaient le CAMES. Les participants ont ensuite eu droit au partage d'expériences sur l'évaluation des offres de formation, des programmes de recherche, des écoles doctorales et institutionnelles, animés par les professeurs Mamadou Sarr et Joseph Attal. Au cours de cette phase, il a été dit que les institutions d'enseignement supérieur se sont obligées d'entrer immédiatement dans le processus de certification. Il est question pour elles d'entrer dans la démarche qualité et de procéder progressivement à l'auto-évaluation en choisissant les domaines faisant l'objet des référentiels du CAMES. Il s'est agi de moments particuliers ayant favorisé les échanges entre les participants et les experts. Des précisions ont été également apportées par le secrétaire général du CAMES. Ensuite, un exposé sur l'élaboration d'une offre de formation en cohérence avec les outils LMD du CAMES et de l'ESAO a été fait par le professeur Joseph Aka. Dans son exposé, le professeur Aka a donné les éléments constitutifs d'une offre de formation en cohérence avec les outils LMD du CAMES et de l'ESAO. Après avoir présenté les éléments d'une introduction, il est allé à la présentation de la page de garde et a ensuite présenté les grands domaines de l'ESAO. Il est ensuite passé à la présentation de la structuration de l'offre de formation autour de 12 points différents et cohérents, au bout desquels on doit retrouver les avis et visas des instances académiques. Pour appuyer son exposé, il a, au cours de sa présentation, montré des exemples concrets de maquettes pédagogiques comme modèle à suivre pour les institutions d'enseignement supérieur et de recherche. À la fin de cette présentation, les participants ont encore posé des questions auxquelles des réponses ont été apportées par l'exposant. Au cours de la journée du 24 novembre 2018, plusieurs exposés ont été présentés. Ils ont porté tour à tour sur le guide d'auto-évaluation à l'attention des ISR et la rédaction du rapport d'auto-évaluation de la procédure d'accréditation en CAMES. Dans la présentation des guides d'auto-évaluation, M. Kabirou Mohamed a commencé par rappeler les contextes qui ont conduit à l'élaboration du guide méthodologique. Il est parti du principe d'auto-évaluation dans les IES pour montrer l'intérêt suscité par l'auto-évaluation au niveau de l'OIF et du CAMES. Il est revenu sur le projet pilote d'appui à l'auto-évaluation des universités africaine lancée par l'AUF et qui devait se faire sur la base des référentiels du CAMES. Il a longuement exposé le processus de mise en œuvre de ce projet dans les universités africaines. Au cours de l'atelier bilan de ce projet, l'une des recommandations apportées sur l'élaboration des guides méthodologiques de l'auto-évaluation et la révision des référentiels CAMES.
Pour élaborer le guide, il a été mis sur pied un groupe de travail pour proposer une structuration du guide qui décrit avec précision les étapes successives d'auto-évaluation. Il a rappelé qu'un nouvel appel à manifestation d'intérêt vient d'être lancé sur l'auto-évaluation des universités africaines sur la base des référentiels révisés du CAMES. Revenant sur le guide lui-même, il a été rappelé que le guide s'articule autour des considérations communes et outils généraux, des conditions de réalisation d'une bonne auto-évaluation, sur quelle démarche et quel contenu pour l'auto-évaluation, la prise de décision par le responsable de l'institution en concertation avec son équipe de direction. Le guide parle ensuite de la mise en place du comité de pilotage, de la composition et des attributions du comité de pilotage, de la nomination du président du comité de pilotage pour guider l'auto-évaluation, de la préparation de l'auto-évaluation, du choix du périmètre de l'auto-évaluation, de la sensibilisation de toutes les parties prenantes, de l'appui éventuel par une cellule d'analyse de la qualité, du calendrier du déroulement du processus d'auto-évaluation, du recueil des informations et le suivi des activités, du rapport d'auto-évaluation, de la validation et de la diffusion du rapport d'auto-évaluation. Le guide se termine par des annexes. Après cet exposé, des questions ont été posées relativement au nouvel appel d'offres lancé par l'IFU, c'est-à-dire l'Institut de formation de la formation en gouvernance universitaire, c'est ça? De l'Institut francophone de la gouvernance universitaire, excusez-moi, en vue de l'appui à l'auto-évaluation des universités francophones, mais aussi sur l'auto-évaluation dans les IES. Des réponses ont été apportées aux préoccupations par les exposants. Le secrétaire général du CAMES a apporté des éclairages sur certains points qui interpellaient particulièrement le CAMES. Dans son exposé sur le rapport d'auto-évaluation, le professeur Mamadou Sarr a commencé par parler des éléments du contexte pour la mise en œuvre de l'auto-évaluation. Il a notamment parlé tour à tour des principes de management par la qualité, du processus général d'évaluation et d'accréditation, le cadre référentiel. Il est ensuite passé aux finalités, outils et processus de mise en œuvre. Au cours de cette présentation, il est revenu longuement sur la notion d'auto-évaluation et les étapes de mise en œuvre de l'auto-évaluation avant de passer à l'étape cruciale de la rédaction du rapport d'auto-évaluation. Dans cette partie, il s'est appesanti sur la forme et le contenu du rapport d'auto-évaluation qui prend une introduction, qui comprend une introduction, une partie descriptive, une partie analytique, une partie réflexive, une conclusion et des annexes. Il a ensuite entretenu l'insistance sur la digitalisation du processus d'auto-évaluation et génération du rapport. Dans cette partie, l'exposant est revenu sur le cadre de classement des éléments probants, la codification alphanumérique, les indicateurs de performance à travers l'utilisation de la plateforme GER. Il a profité de l'occasion pour présenter une plateforme de gestion informatique des auto-évaluations à travers le EE-Eval-Sup. En conclusion, l'orateur a indiqué que l'élaboration d'un rapport d'auto-évaluation établit une photographie initiale, les recommandations et pistes d'amélioration du IESR programme. Après cet exposé, des questions ont été posées à l'exposant et il a apporté des éléments de réponse appuyés en cela par le secrétaire général du CAMES. À la suite des exposés, une équipe du CAMES a présenté l'outil d'aide à la décision préparée par le CAMES et mis à la disposition des experts pour faciliter leur analyse des dossiers. Ils ont justifié la mise en place de cet outil par le nombre croissant des dossiers à examiner, le changement du format de présentation des dossiers et surtout le nombre limité des experts. L'outil utilise la même technologie que celle du référentiel. Il y a une analyse choc au niveau des résultats qui permet de faire des recommandations en vue de l'amélioration nécessaire. Les experts ont accès directement aux résultats bruts. Il y a ensuite l'avis émis par l'expert à l'issue de l'analyse. Ensuite, parole a été donnée aux experts ayant déjà utilisé l'outil. Tout en félicitant le travail effectué, les intervenants ont soulevé qu'il y a un problème de pondération entre les champs.
Dans certains champs, il y avait la possibilité de cocher plusieurs réponses. Et lorsque on a déjà coché, on n'en peut plus annuler, même si on a coché une case par erreur. Il s'agit d'un nouvel outil et comme tout début est difficile, il n'est pas facile de s'habituer à ce qui est nouveau. L'équipe du CAMES a promis d'améliorer l'outil sur la base des observations qui ont été faites. Par la suite, le secrétaire général du CAMES a présenté la procédure d'accréditation du CAMES. Après avoir décliné les grandes lignes de sa présentation, il a parlé du cadre juridique qui est constitué de diverses conventions conférant au CAMES la qualité pour accréditer les programmes. Il a rappelé que le programme PREP a été modifié en 2009 pour tenir compte de l'exigence de la qualité et instaurer les visites sur site. Relativement au fonctionnement du PREP, il a déclaré que le PREP est organisé en commissions spécialisées réparties suivant les grands champs scientifiques des IES. Le niveau d'exigence est de plus en plus élevé, notamment à travers la convention d'Addis Abeba, qui faisait l'objet d'une validation mondiale au niveau de l'UNESCO. Et désormais, on exigera des établissements qu'ils soient dotés d'un mécanisme ou d'une structure d'assurance qualité. Il a été mis sur pied une procédure de renouvellement qui se fait tous les 5 ans après l'accréditation. Il a rappelé que le CAMES met à la disposition des IES divers outils pour les aider à améliorer de façon continue la qualité en leur sein. Au niveau de la procédure, les établissements se chargent de renseigner la plateforme numérique, après quoi le CAMES se charge de la vérification. La désignation des experts se fait conjointement avec les ministères de l'enseignement supérieur afin de s'assurer que les établissements qui viennent auprès ont déjà une accréditation au niveau national. Après leur désignation, les experts sont déployés sur site. Au sortir de ces visites sur site, des rapports sont produits et sont mis à la disposition des membres des commissions spécialisées qui en tiennent compte. Il est possible que le CAMES reçoive des recours de la part des établissements dont les programmes n'ont pas été accrédités. Cette année, il a été promu l'auto-évaluation institutionnelle. En ce qui concerne le coût de cette procédure, il faut dire que les experts qui sont déployés sur le terrain le font à titre de bénévolat. Les établissements ne payent que les charges liées à la procédure. Dans le cadre du renouvellement, les coûts ne sont pas les mêmes. Cette accréditation permet de garantir la reconnaissance des diplômes dans tout l'espace CAMES. L'évaluation du PREP permet d'améliorer la qualité des enseignements dispensés dans les IES. Au niveau des défis à relever, il a parlé d'abord du déficit d'information à la fois sur le plan vertical et sur le plan horizontal. La question d'avoir une vision claire, le fait de se doter des réseaux d'experts pour mieux accompagner les ISR dans leur évolution vers le PREP. Le CAMES encourage la mise en place des agences nationales d'assurance qualité. À la fin de l'exposé, le secrétaire général, des préoccupations ont été soulevées par les participants et il y a apporté des réponses. Recommandations, on en a fait au moins 5. Je vais laisser, si vous me permettez, monsieur le secrétaire général du CAMES, la première donc, de la lecture par Madame Métou. Et puis, il y en a des motions, 2 motions de remerciement et de profonde gratitude qui seraient lues également par le professeur. Excusez-moi, je passe la parole à Madame Métou.